Allô, bonsoir. Bonsoir DMG, Comment ça va? ça va. En fait, je voulais raconter un peu une histoire de ma mère qui m'a marquée quand j'étais petite. Quand j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans, un jour, j'étais allée me promener parce que quand j'étais petite, j'étais très fainéante. J'aimais partir me promener et venir à midi manger. Et quand je suis arrivée à la maison, il y avait ma tante qui me disait, ah tiens, Dalia, il faut aller acheter des citrons et des œufs. Tu vas envoyer. Comme toute petite, j'étais, j'ai refusé parce que j'avais faim. Et ma tante m'a dit que bon, si tu vas pas, c'est ta mère qui est en train de mourir. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, mais elle est en train de mourir. Quand ma tante m'a dit ça, je regarde de l'autre côté du goudron, je vois que, au fait, à la base, je suis guinéenne, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je regarde de l'autre côté du goudron, je vois qu'il y avait beaucoup d'hommes, comme s'il y avait un accident, je ne sais pas. Je me faufile, je pars regarder, je vois que c'est ma mère qui est couchée au fait, qui n'arrive plus à parler et elle n'arrive plus à bouger. C'était comme si on l'avait attachée au fait. Je sais pas si vous connaissez les histoires de génies là. C'est comme si on l'avait attachée. À la base, elle était quittée avec ses amis en ville. Et là, elle a eu envie de pisser. Elle allait faire pipi dans un coin, dans un bananéraie au fait. Et quand elle est arrivée là-bas, c'est là le mal l'a pris. Je ne sais pas si ce sont des génies qui l'ont attaquée. Elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à bouger. Donc, comme on n'était pas, la cour familiale n'était pas loin de là où elle était allée faire ses besoins, donc on a appelé ma grand-mère, on l'a emmenée à la maison, on a cassé les yeux sur elle, elle ne bougeait pas. Moi, je t'ai arrêté, je pleurais. Quand je raconte l'histoire, ça me donne encore des larmes. Je t'ai arrêté, je pleurais parce que je ne savais pas ce que ma mère avait. Je disais qu'elle était attachée, comme si on l'avait attachée. Elle ne pouvait même pas parler, même te regarder, elle ne pouvait pas le faire. Donc, ils ont fait des incantations, ils ont jeté les œufs sur elle, le citron, mais elle n'arrivait pas toujours à faire les gestes. Maintenant, dans le quartier, il y avait une vieille, parce que je suis Bressais d'Etini, il y avait une vieille Bressais qui était dans le quartier. Elles sont allées l'appeler, elle est venue, elle a dit qu'on envoie un couteau. James, tu vois le derrière du couteau, non? C'est pas tranchant. Tu sais que le couteau a deux faces, l'autre côté, c'est pas tranchant. Ça ne peut pas couper quelque chose, au fait. C'est ça, la vieille, elle a essayé de couper les liens qui étaient sur elle mystiquement avec le couteau. Elle a coupé les cordes que les génies avaient pris pour l'attacher, au fait, tu vois un peu. Et après, Mhm. elle a fait des incantations et ça, c'est pas que ma mère s'est retrouvée sur le champ, mais au moins, elle a tapé au moins une semaine à 2 semaines pour qu'elle puisse avoir la mobilité, pour pouvoir parler, pour pouvoir se déplacer, tout et tout. Après, elle est rentrée en Guinée et ils l'ont soignée pour que ces génies-là puissent la laisser, au fait. Ça m'a marqué et ça m'a fait tellement peur quand j'étais petite. Je dis, je vais monter pour expliquer un peu l'histoire. Et que les choses en Afrique, ça existe vraiment. Moi, en tout cas, je ne badine pas sur ça. Qu'on me raconte une histoire, je crois automatiquement parce que je sais qu'en Afrique, tout peut exister. C'était un peu ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Ok, Dalia. merci. Au revoir. Bonne soirée.